point de vue, appelez-nous via le 65 10 01 01. 65 10 01 01, le numéro à composer donc ce matin pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. N'hésitez surtout pas avec le tout premier intervenant qui se positionne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur René, c'est Marcus de 5 à l'appareil. Allez, nous vous écoutons Marquez. Oui, monsieur le journaliste, vraiment, il est temps que le président Talon regarde le cri de cœur des Béninois pour libérer les détenus politiques et faire revenir les exilés. Vraiment, j'ai appris avec beaucoup d'amertume que l'ancien président Nicéphore Soro a été bloqué, il ira visiter Rekia Madougou. Qu'est-ce que la dame l'a fait si tant comme ça? Pour que le président Talon ne peut pas regarder le cœur des cris des Béninois et pouvoir libérer cette pauvre dame. C'est pas sérieux, il n'a pas essayé d'aider les Béninois dans ce sens pour que les Béninois, les uns les autres, soient vraiment cela dans cette affaire. La crise politique dans notre pays ne favorise pas le climat de notre truc là. Il n'a qu'à essayer de nous aider dans ce sens. Je m'arrête là, grave journée. Merci d'être passé 65 10 01 01. Point de vue, c'est parti avec cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Olivier Daï depuis le quartier d'Ama. D'accord, nous vous écoutons, Olivier. Monsieur le journaliste, vraiment, je n'ai pas compris ce qui s'était passé dans la ville de Parakou. Et cela, c'est rien d'autre que la sortie des policiers et au niveau de l'hôtel de ville du Parakou pour quand même arrêter les conducteurs de taxi moto pour demander le droit de taxi. Et pour une fois, c'est-à-dire la toute première fois, pour nous, en tant que conducteurs de la ville de Parakou, nous avons constaté cela. Il n'a jamais été arrivé à sortir des policiers pour arrêter, c'est-à-dire pour faire le contrôle sur les droits taxis. Mais nous n'avons pas compris. Le dimanche, depuis longtemps, nous n'avons jamais vu ça quand c'était avec les syndicats. Mais maintenant, comment est-ce que le policier va sortir pour venir arrêter un jour non ouvrable de la mairie? Et comment l'intéressé qui va arrêter sa moto peut aller s'acquitter ce droit taxi? Là, nous n'avons pas compris. Il faudrait qu'on nous explique. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que quand on arrête la personne, il se dirige directement au niveau de l'hôtel de ville pour s'acquitter de son droit taxi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est une question que je me pose. Parce que hier, avec ce que ces policiers-là ont fait, nous avons constaté que cela fait rentrer complètement dans une manière d'escroquerie. Ça, là, nous pouvons le dire de cette manière. Ça ne nous arrange pas de cette manière, monsieur le journaliste. Il faudrait que le maire et le bureau syndical aient un terrain d'entente. Sinon, ça ne va pas avec cette manière de politique dans la ville de Parakou. Je vous remercie, je peux vous revenir. Allez, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous pour partager avec nous votre avis sur ce qui fait l'actualité autour de vous, auditeurs en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, à qui je l'honneur? Grégoire Azaba à l'appareil. Nous vous écoutons. Ce matin, simplement, j'aimerais demander au directeur de la police républicaine, s'il est à l'écoute, et le commissaire central de la ville de Parakou, M. Leopold Ibekadia, s'ils sont bien à l'écoute, c'est une doléance que je leur demande. C'est pourquoi ils arrêtent les cyclistes sur la voie par rapport à rouler à droite là. Ça ne cadre pas avec les précisions de la route, si je me comprends très bien. Parce qu'à côté de nous, nous avons vu le couloir de piste cycliste est bel et bien créé. Mais ici, nous n'avons pas ça. Mais on arrête les gens parce que la pollution, bien les policiers se mettent sur la voie, ça peut les créer aussi d'accidents. Parce qu'ils se cachent dans un coin où tu n'as pas l'idée de les retrouver. Maintenant, brusquement, on monte sur la voie, on te dit non, que tu n'es pas allé. Mais l'État, avec le sécurité routière là, ils n'ont qu'à essayer au moins de repasser la pente. Le très grand là, qui reste au niveau du côté, là où les cyclistes doivent rouler là. Ils n'ont qu'à traverser ça. Là, ça peut diminuer
ce qu'il veut au niveau de la circulation. Je vous remercie. Allez, c'est nous qui vous remercions pour votre passage. Grégoire, très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 01 01, notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur René, monsieur, c'est marqué sur 5 l'appareil. D'accord. Oui, monsieur le journaliste, vraiment, j'aborde dans le même sens que monsieur Azaba Grégoire, qui disait que les bandes devaient être tracées d'abord avant les arrestations. J'avais dit ça la semaine passée, que la mairie devait faire tout pour mettre les bandes en place. La fois passée, ils ont arrêté une dame, et la dame leur dit, montre-moi la bande qui montre que je ne suis pas sûr de tout ça. Le policier est incapable de répondre. C'est pas fini. Si c'est en Europe, normalement les bandes là seront en place d'abord avant qu'ils vont commencer par arrêter. Et on se met un peu au milieu de la voie et on se dirige vers l'autre côté. On se dit, on s'arrête, on dit, bon, d'aller essayer au trésor. Ça en passe à la foule. Je ne sais pas ce qui se passe. On arrête un dimanche et que les gens sont incapables d'aller s'acquitter de leur taxi et on dit, bon, donne quelque chose vers cela. Vraiment, c'est la corruption totale. Le commissaire n'a qu'à essayer d'aider les Paraguayens dans ce sens. C'est pas ce qui se passe avec les policiers aujourd'hui là. On ne comprend plus. C'est ce que Talon avait refusé. On les a mis dans leur côté. Mais aujourd'hui, on les a donné l'autre là. Vraiment, c'est un désordre total. Je m'arrête la grave journée. Oui, très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct et partagez avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, à quel honneur? Il n'est pas diable rédacteur. On m'appelle Rigobert la route de Tindalé. D'accord, nous vous écoutons. Permettez-moi de remercier le CP qui a apporté tous les lampadaires de la ville de Parakou à l'expression au groupe de mots d'aimer passer la fin de l'Afrique. D'une manière spontanée, vous nous a éclairé. Ça, c'est très bien que la radio, même moi, vous-même aussi, et ça veut dire que votre émission, je réclamais, était vraiment ici pour de tous. C'est la culture aussi. Que Dieu nous aide à mener comprendre. Si je te parle maintenant, la chercher de la vie, nous n'allons jamais nous faire tant que nous n'aurons pas une solution. C'est pas facile, c'est pas facile. Je vous dis, moi-même, si vous allez acheter du sucre, vous savez, ils m'ont vendu 2 morceaux avec d'autres en Galicie. Le sucre, on dit, c'est pas bon. Donc, autre que cela, quand il y a d'autres produits alimentaires qui coûtent cher, mais de nous, on arrive à manger avec eux. On ne va même pas les dire à haute voix parce que ça fait peur. Notre pays, vraiment, est-ce que ça va? Donc, ils disent, mais c'est le pour aller où? Pour aller où? Vous voyez, donc il faut que les députés, surtout moi, c'est pas des députés. Oui, ils ont été élus, ils ont voté massivement, et ils nous font le dos. Et ils ont les médicles. C'est pas bon. À tout à l'heure. Oui, merci pour votre appel. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous. L'autre intervenant qui se positionne au bout de la ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? De la part de M. Biogade Aruna à Warika dans la commune de Ndali, après mon doyen Rigobert Lauro de Ndali. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, c'est pour venir remercier le gouvernement de la rupture. Remercier pour M. René Soglo. On fait de constater que les lignes ont été fermées, les lignes de poule sur l'Arc Parakou Ndali. Parce que de Banco jusqu'à Ndali, toutes les lignes ont été fermées. Toutes les lignes de poule ont été fermées. C'est pour cela. Moi, je passe par votre canal pour remercier le chef de l'État et son gouvernement. Vous terminez ma gueule rapidement. Excès de vitesse sur l'Arc Parakou Ndali. Monsieur René Soglo, un jour, prenez votre canal. Venez ici à Warika, vous allez voir de quoi il s'agit. Les gens filent la vie, ce qui n'est pas du goût de la population. Par conséquent, je passe par votre canal. Vous demandez pardon à l'État béninois, pardon à la mairie de Ndali de nous aider et déposer des barrières de fer au niveau du village de Warika. Bonne journée, bonne continuité à vous. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous votre actualité. Ce sont 5 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Soglo. Bonjour. La personne de Fédéraux. D'accord, nous vous écoutons. Je vais parler de la voix de Albaka Peruquera. Parce que c'était moi cela. Il pouvait même laisser la voix là comme ça. Hier, moi j'ai passé par là, René Soglo. Non, non, c'est pas facile. C'est-à-dire, il faut qu'on se dise la vérité. C'est comme si on vient de nous casser la voie là.
Attendez une plus, deux plus, vous allez voir de la manière, cette voix, avant d'avoir entendu de rigole à la population. Et demain, nous-mêmes, on va commencer par crier pour que la population avance de rigole. En fait, c'est eux-mêmes qui sont en train de nous dégrader cette voie-là. Et c'est vrai. Ce n'est pas la joie hier, avant que j'ai passé par là à 20h hier. C'est pas du tout vous, monsieur le journaliste. Vous pouvez nous laisser la voie là, tout ça. Ils ne veulent pas dire pas de l'argent pour bien faire là. Ils vont nous laisser ça, sincèrement. Faut pas qu'ils nous fassent des choses, nous casser les pieds en disant qu'ils sont en train de nous travailler. Ce n'est pas du tout bon à regarder. Je vous donne la santé. Je vous laisse la monsieur le journaliste. Allez, merci pour votre appel et pour vos prières. Très bonne journée. Ce sont 5 10 0 0, notre intervenant. Au bout de la ligne, auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour, monsieur le journaliste. PSM qui est de la Allez-y. Bonjour à tous les personnels de la radio Paternité FM. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, je passe par votre canal une série par rapport à la qualité de la vie. Depuis l'annonce du Covid-19, de la situation totale au Bénin, la majorité des gens n'arrivent pas à résoudre les deux coups. C'est difficilement à manger un repas par jour. Mais où allons-nous avec tout ça? Celui qui sert à charger ne sait pas que quelqu'un d'autre avait fait. Celui qui trouve la fiche d'un B, il disait que les pensées de B sont à l'aise. C'est ainsi, nous avions serré des ceintures jusqu'au bout. Jusqu'à présent, il n'a pas eu de position. Et or que le gouvernement de la Russie avait annoncé une haussement social. D'autre part, les produits de première nécessité sont tellement très chers. Sans aucun ministre d'accompagnement, nous demandons à le gouvernement de la Russie de revoir encore leur copie par rapport à la question de la vie. Donc, c'est comme explication. Allez, c'est attendu. Très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 0101, point de vue sur la 96.5. Appelez-nous Fraternité FM qui vous offre cette tribune depuis des années. Eh bien, respectez surtout les principes et on continue. Auditeur en ligne, bonjour. Encore une fois, c'est Rigobert la route revient. Mon frère de Warika a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Le maire est en avion et ne met pas en tête. Il dépasse les clés. Et tous les clés de tout le monde. Il est en train de travailler. Vraiment. Mais nous quelqu'un qui va dire, roule tout comme s'ils sont responsables de comment leur propre respiration. Or, je l'ai toujours dit, on peut me contredire. Selon moi, tout moyen de déplacement qui ne fait pas le vélo qu'on appelle du vitesse, juste à l'avion, c'est que c'est des gens qui roulent. Le bien n'a pas habité sur la roule, à vivre dans l'île, c'est pas du tout beau. Or, la mer n'est pas un seul voyage, le coup du temps, on va donner à cette mort, c'est pour toujours. Et c'est un route comme ils veulent. Et ce qui me fait encore, les conducteurs. Et de là, on me dit, on peut dire que le n'est pas du tout bon à dire. C'est-à-dire qu'à l'école là, la traversée d'une agglomération, est-ce que c'est appris? Je ne sais pas. Ou bien c'est appris, on met là des côtés, ce n'est pas bon. Il faut qu'on déploie cela. C'est la grande idéologie. Admet, merci pour votre appel. Ce sont 5 10 0101, le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0101, notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. D'accord, nous vous écoutons. J'aimerais aussi aborder un second point. Oui. Rencontre syndicat-gouvernement qui est prévu pour quelques jours dans ce mois-là, vous avez dit là. C'est bien intéressant. Il faut que notre ministre de Travail, Abidjan Matisse, là, elle a qu'à essayer de prendre d'écouter bien les doléances de ces syndicats. Et là, tous ces syndicats aussi n'ont qu'à essayer de descendre pour rendre compte aux travailleurs pour que le peuple soit informé. Parce que le gouvernement aussi veut faire une donnée mentale par rapport aux séries de la vie, comme vous avez dit, en temps, c'est bon aussi. Mais, vous verrez c'est prévoir. Il y a quelqu'un qui est déjà dans ce pays. Vous verrez un pays c'est prévoir. Nous sommes en train de voir que c'est la rue et la rage, que les gens sont en train de nous quitter leur poste. Et là, quand c'est comme ça, le peuple ne peut pas supporter parce que le ventre affamé n'a plus point d'oreille. Je vous reviens. Et merci, c'était votre deuxième et dernier passage. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René Sogro.
Oui, bonjour, votre nom? Monsieur Ali Kamikara, monsieur Gabonjour. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, j'aimerais encore demander une fois dans notre quartier, en Gabonjour là. Vous voyez, dans notre quartier, il y a un marché qui nous a fait des jardins aujourd'hui dans le Atopos. Quand vous marchez, monsieur le journaliste, ce marché là, dans toutes les quartiers, on sait qu'il y a des marchés. Pourquoi aujourd'hui, dans notre quartier Kamakourou, ici, le marché qu'ils ont fait, ils ne peuvent pas nous reprendre ce marché-là et ils ont abandonné ça. Pourquoi c'est comme ça? Monsieur le maire, dites-nous la vérité, monsieur le journaliste, vous qui êtes au niveau du canal, vous pouvez venir vérifier pour voir. Si ça ne va pas, il n'est qu'à venir racler ce marché-là. Si c'est un école qui veut mettre là, il n'est qu'à mettre. Pourquoi c'est comme ça? Hein? On peut évoluer, on ne peut pas toujours être en arrière. Regardez comment ça par rapport aujourd'hui. On est en train d'évoluer. Pour aucun quartier, quand il ne va pas. Hein? Vous allez dans d'autres pays, vous allez dans d'autres villages, vous êtes content. Et par rapport à tout comme ça. D'accord. Allez, merci. 65 10 0101, appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous votre actualité. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez-y. Le retour très rapide de Biogado Aruna à Warika dans la commune de Ndali après mon grand-père Ali Banikwara. Merci, monsieur le journaliste. Pour mon second et dernier passage très rapidement. Je pour venir parler à propos de la SPE dans le Borgou. La SPE, surtout dans la commune de Ndali, est devenue clignotante. Elle s'allume, elle se tient. Pourquoi cela? Le directeur de la SPE, agence de Ndali, à l'écoute de cette émission, fait une panne quelque part. Il n'a qu'à vite le remédier. Je termine ma gueule rapidement. Monsieur René Soglo, il s'agit du fond de l'Okwara sur la Scabo Paracoum. Voilà, les pluies viennent de commencer dans le septentrion. Pour la traversée du pont de l'Okwara de faire difficile. Nous demandons pardon à l'État béninois de nous aider. Nous reprend carrément le pont de l'Okwara sur la Scabo Paracoum. Bon lundi à vous, monsieur Soglo René, et à tous les personnes de la radio. Allez, merci à vous. Il faut le rappeler par rapport à la SBE, bien sûr. Il y a eu un incident technique survenu sur le réseau électrique. Les localités de Malanville, Caribement, Guinée, Madécali environ ont connu donc des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique. Les équipes techniques était donc à pied d'œuvre pour un retour de la situation à la normale, ce qui a été réglé. La SBE qui avait donc présenté ce week-end ses excuses aux populations concernées pour les désagréments occasionnés. Et voilà ce qu'on peut dire sur cette actualité à travers un communiqué publié, bien sûr, c'était le 11 mai 2024. On va poursuivre avec notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, Aïba Naro de l'Aïe Paran. D'accord, nous vous écoutons. Permettez-moi ce lundi matin, lorsque les choses sont faites au marché, monsieur le journaliste, maintenant, combien les gens qui sont en train de faire la boue, les autorités ne cachent rien pour voir combien on nous fait les prix avec ça. Et les produits qu'on nous vend, et l'engrais aussi, encore diminuer le prix, nous revoir ça. Et je reviens à dire, les autorités ne cachent pas pardonner. Lorsque la population crie avec un sujet, ce n'est pas bon d'encore retourner dans un sujet. Ce que je veux dire, au niveau des cas, la population va crier. Maintenant, quand tu roules sur la voie, d'arrêter pour te dire qu'il y a d'un don. Tout ça là, on leur demande pardon. Ils font doucement avec nous. Il n'y a rien qui va au-dessus, comme le développement ou bien comme l'amour de la population. Si la population, bon, et donc, je fais doucement avec nous. D'accord, nous avons compris, l'essentiel est dit. Très bonne journée. 65 10 0101, appelez-nous, partagez avec nous l'actualité de votre choix. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom? Bonne fidèle. Nous vous écoutons. Très bien. Comme l'a déjà dit, monsieur le maire, c'est une vérité, monsieur le journaliste. La voie que la mairie est en train de traiter chaque année là. Monsieur le journaliste, là vous êtes là, vous n'êtes pas un Burkinabé, vous êtes un paraquat pour ça. Dites-moi la vérité.
ces voies vont dans chaque. Est-ce que la mairie prend le temps de recharger ces voies? La machine essaie de donner quelques couloirs de passage de l'eau. Quand l'eau vient, l'eau essaie de regarder. Personne ne peut écouter le système de l'eau. On ne peut pas caniver pour que nous ne sommes pas les techniciens. Vous savez, ce que les Goyens disent chaque matin, là, la mairie qui travaille avec, même si nous ne sommes pas les conseillers, nous ne sommes pas les délégués, on est appelé à s'aider. On ne veut pas attendre avec Dieu, c'est ça, pour nous passer par nous et les aider aussi. On gratte les voies chaque année. S'il n'y a pas de caniveau, autant de la pluie là-bas, autant de gratter les voies. Monsieur, si vous connaissez les voies là, notez que ces voies là, et rendez-vous dans le mois d'août là, vous allez me donner la réponse. Je vous remercie, à demain. Oui, merci, à demain. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01 65 10 01 01, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Monsieur Amoulé Justin en direct. Allez-y. Je salue vous tous. Et ma préoccupation, ça concerne. Je demande clémence à notre gouvernement de pardonner ceux qui sont détenus pour la marche, l'autre marche là, du 1er mai là, qui n'a qu'à pardonner les libérés. Pourquoi on va finir avec la fête de marche? Ma deuxième préoccupation, ça concerne, je salue notre maire. Les populations qui sont en train de nous faire là, même n'a qu'à faire un tour dans les voies. Ça reste encore beaucoup de choses. C'est pas la population là, c'est pas bien fait. Ce qu'ils font là, c'est pas. Le même n'a qu'à monter sur le terrain pour voir comment ils sont en train de faire là. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Je vous souhaite bonne journée. D'accord. Merci Justin. Très bonne journée à vous aussi. 65 10 01 0. On va prendre le tout dernier ce matin. Voilà, il est déjà en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est Karim Mouta de Tikio. Allez-y. Oui, affaire de Pâques à bétail de Tourou. Toujours, j'aimerais vous interpeller, vous les hommes de quatrième pouvoir. Aidez-nous à voir le préfet. Si le maire ne peut pas nous parler de ce qui ne va pas, au moins le préfet peut nous dire pourquoi il ne peut pas régler cette différence-là entre ces peuples-là, pour que nous puissions avoir notre marché. Parce qu'on ne peut pas avoir deux marchés côte à côte comme ça. Et que les gens se plaignent tout là. On peut amener même l'autre, s'il faut faire ces mêmes jours, ils ont créé les marchés, au même jour du marché de Tourou là. Est-ce que c'est normal? Même si on veut créer des marchés là, ils ont mené ça à 50 km ou bien changer les jours des marchés. On peut même prendre un vendredi ou bien un autre jour pour animer les marchés. Mais il faut que le préfet puisse nous aider. Deuxième préoccupation, c'est concernant la situation de Niger avec le Bénin. On a entendu tout le monde encourager le gouvernement. Mais après avoir encouragé, il faut que les gens fassent l'enquête pour voir et dire à talon. Ce qui veut dire, lorsque deux personnes se battent, c'est quelqu'un qui fait le nier là et l'autre voir que l'autre est en train d'accepter pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que nous souffrons trop. Le Bénin souffre, le Niger souffre. Et on dit, on soutient, sans même apporter une solution à l'aide au sien. Ce n'est pas bien. Je vous remercie. Allez, merci d'être passé. Vous étiez le tout dernier intervenant dans l'appel océan qu'on avait passé ici. La réaction du maire sur votre actualité, mais c'est bien noté. Et très bonne journée à vous. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver ta sympathie. Fraternité FM t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu.
Nous allons ouvrir donc la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez et vos différentes préoccupations. Le numéro à composer, c'est le 65 10 0101. C'est le numéro mis à votre disposition pour nous joindre ce matin et partager avec nous votre opinion sur l'actualité. 65 10 0101, tout premier intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. On m'appelle M. Tasso. Vous avez l'honneur à Clément Rafus depuis Amangouillon. Allô, bonjour, monsieur le journaliste. C'est Biosam Sini depuis Panikani. Point de vue, c'est du lundi au vendredi sur le grand direct de l'information. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver ta sympathie. Fraternité FM t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. 96.5. La SBS, votre partenaire en fourniture de fer à béton, et Pointe SBS vous donne l'heure. Il est 7 heures. SBS, la qualité au meilleur prix. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, nous sommes de retour en studio après donc cette courte pause ce matin pour le mini-débat avec Jacques Degbé. Bonjour. Bonjour à tous. Raoul Steve Goncan, bonjour. Bonjour René Saut. Alors on parle de cette crise entre le Bénin et le Niger. Lors d'une conférence de presse ce samedi, le Premier ministre nigérien a fustigé les autorités béninoises, les relations avec le voisin du sud, qui sont extrêmement tendues depuis quelques temps, les relations diplomatiques au moment. C'est encore très grave. Le Niger accuse le Bénin et la France de vouloir déstabiliser le pays, ce qui a été justement rejeté par Cotonou, une base militaire qui entraîne les terroristes, c'est l'information, c'est rejeté en bloc par Cotonou. Que doivent faire ces deux pays aujourd'hui pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'entente, selon vous, Steve Goncan? Les relations, vous l'avez rappelé, sont extrêmement tendues sur le plan diplomatique entre Cotonou et Niamey. Et c'est d'ailleurs